السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أقسام سنة ثالثة ثانوي إعدادي. الحصة ديال اليوم غنخصوها لتصحيح التمارين التي سبق وأن اقترحناها المتعلقة بدرس الدوال الخطية. فلنبدأ على بركة الله. فونكسيون لينيير إكزرسيس ريزولي. نبداو في البداية غنحاولوا نذكروا بالتمارين المقدمة، هي 4 ديال التمارين، ثم بعد ذلك نعرضوا تمرين مع تصحيح ديال. نتمنى اولا تكونوا انجزتموها. نعم، اكزرسيس 1 كوفيسيون دين فونكسيون لينيير. هذا هو التمرين اللي كان بغى يقراه وينجزو يوقف الفيديو ثم نعم. ثم deuxième exercice concernant le coefficient d'une fonction linéaire. Puis exercice 1 concernant la représentation graphique. Et ensuite exercice 2 concernant la représentation graphique. Maintenant en passant aux exercices résolus. Voilà, on commence par le premier exercice. Exercice 1 concernant le coefficient d'une fonction linéaire. F, G et H sont des fonctions linéaires telles que f de 7 est égal à 8, l'image de racine de 2 par la fonction g est moins racine de 2, et h de moins 2 sur 5 est égal à 7 sur 21. Déterminer le coefficient de ces fonctions. إذا اللي كنتو جاوبتو عليه تابعوا معنا الحل كما يلي. Voilà. Correction de l'exercice 1, coefficient d'une fonction linéaire. Voilà, f, g et h sont des fonctions linéaires telles que f de 7 est égal à 8, g de racine de 2 est égal à moins racine de 2, et h de moins 2 sur 5 est égal à 7 sur 21. Déterminons le coefficient de chaque fonction. F est une fonction linéaire, donc son coefficient est a est égal à f de 7 sur 7. On remplace f de 7 par sa valeur 8, voilà, est égal à 8 sur 7. Donc f de x est égal à 8 sur 7 x. On fait la même chose pour la fonction g. G est une fonction linéaire, donc son coefficient est g de racine de 2 sur racine de 2. On remplace g de racine de 2 avec sa valeur moins racine de 2. 8 sur racine de 2 est égal à moins 1. Donc g de x est égal à moins x. Pourquoi moins x? Car moins 1 fois x est égal à moins x. Pour la fonction h, le coefficient de la fonction linéaire h est a est égal à h de moins 2 sur 5, le tout sur moins 2 sur 5. Après le calcul, voilà, pour diviser deux nombres rationnels, on multiplie le numérateur par l'inverse du dénominateur. Voilà, on trouve après la simplification, voilà, 21 c'est 7 fois 3, et on trouve que a est égal à moins 5 sur 6. Donc h de x est égal à moins 5 sur x, moins 5 sur 6 x. En passant au deuxième exercice, exercice 2, coefficient d'une fonction linéaire. G est une fonction linéaire telle que g de racine de 2 est égal à moins 1. Calculer g de 20 sur 17 et g de moins 2020. Deuxième question, déterminer n tel que g de n est égal à 2020. Troisième question, déterminer le nombre qui a pour image moins 2 sur 3 par la fonction g. En passant à la solution, correction de l'exercice, g est une fonction linéaire telle que g de 2 est égal à moins 1. Calcul de l'image de 20 sur 17 et l'image de moins 2020. Comment on va faire? Calculons d'abord le coefficient de la fonction linéaire g qui est égal. D'abord, on calcule
le coefficient de la fonction g, puisqu'on sait que l'image de 2 est égale à moins 1, donc le coefficient est a est égal j de 2 sur 2 est égal, on remplace j de 2 par moins 1, donc moins 1 sur 2, donc j de x est égal à moins 1 sur 2 x. voilà. إذا هنا المعامل ديال الدالة هو ناقص 1 على 2، إذا جي دو إكس هي ناقص 1 على 2 إكس. Maintenant, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre, puisqu'on sait la formule de j de x. Voilà. Donc, j de 20 sur 17 est égal, on remplace x par 20 sur 17 et on calcule, voilà, est égal moins 1 sur 2 fois 20 sur 17 est égal à moins 20 sur 34, et après la simplification on trouve moins 10 sur 17. On fait la même chose pour calculer l'image de moins 2020 par la fonction g, on multiplie le coefficient par ce nombre, voilà, en utilisant la formule de j de x. Voilà, on trouve l'image de moins 2020 est égale à 1010. Voilà. Deuxième question, déterminer n tel que j de n est égal à 2020. On a j de n est égal à 2020, signifier moins 1 demi n est égal à 2020. Pourquoi? On a remplacé j de n avec moins 1 demi x, c'est-à-dire on a calculé j de n en fonction de n en utilisant la formule de j de x. Et quand on remplace x par n, on trouve j de n est égal à moins 1 demi n. D'accord? Donc, signifier moins 1 demi n est égal à 2020. Et après, on résout cette équation, on trouve que n est égal à moins 4040. Voilà. Pour la troisième question, déterminer le nombre qui a pour image moins 2 sur 3 par la fonction g. هنا أوجد العدد الذي صورته هي ناقص 2 على 3 بالدالة g. Oui, on commence. Soit m ce nombre, donc j de m est égal à moins 2 sur 3. ليكن m هو هذا العدد الذي صورته هي ناقص 2 على 3. إذن j de m est égal à moins 2 sur 3. Oui. Donc j de m est égal à moins 2 sur 3, signifier moins 1 demi m est égal à moins 2 sur 3. Oui, après le calcul, on trouve que m, comme vous voyez, est égal à 4 sur 3. Alors, le nombre qui a pour image moins 2 sur 3 par la fonction linéaire g est 4 sur 3. C'est-à-dire, g de 4 sur 3 est égal à moins 2 tiers, voilà. إذا العدد الذي صورته بدالة ج هو ناقص 2 على 3 هو العدد 4 على 3. Oui, on passe au troisième exercice, c'est-à-dire exercice 1 concernant la représentation graphique. Voilà. OIG est un repère orthogonal. Construire la représentation graphique des fonctions suivantes. Voilà la fonction f, g, h et k. المطلوب منا هو نمثل رسم تمثيل المبياني لهذه الدوال الخطية. طبعا أنجزتموه، تابعوا معنا. OIG est un repère orthogonal. Construire la représentation graphique des fonctions suivantes f, g, h et k. On commence par la fonction f. F est une fonction linéaire
Donc sa représentation graphique est une droite D1 passant par O, l'origine du repère, et par le point A1 F de 1, c'est-à-dire A1 moins 1. Pourquoi moins 1? On a calculé l'image de 1, F de 1. On utilise la formule de F. Voilà. Quand on remplace x par 1, on trouve l'image de x, c'est moins x. Donc l'image de 1, c'est moins 1. Voilà. Donc le point A1 moins 1 appartient à la représentation graphique. On sait bien que pour tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, il suffit de déterminer un autre point appartenant à cette représentation graphique. Pourquoi? Car on sait bien que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par O, l'origine du repère. إذا هنايا أيضا باش نلقاو نقطة تنتمي لتمثيل مبياني ديال الدالة الخطية تنعرفوا أنه يمر من أو أصل المعلم. يكفي باش نضيفوا نقطة أخرى كي تنديروا نحدوها نقطة أخرى. هنايا بالنسبة للنقطة أ خدينا الأفصول ديالها تنحددوا الأفصول ديالها وتنقلبوا على الأرتوب ديالها. كي تنديروا نقلبوا على الأرتوب ديالها نحسب الأرتوب هو الصورة ديال الأفصول. الأفصول هنا خدينا هو واحد، إذا الأرتوب هو اف دو واحد، الصورة ديال واحد. نعم. Donc la droite D1 est confondue par la droite OA. La droite D1, c'est la droite passant par les deux points O, l'origine des repères, et par le point A. Oui, on fait la même chose pour la fonction G. G est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique est une droite D2 passant par O, l'origine du repère, et par le point B1, 4. Pourquoi? Car J de 1 est égal à 4. Voilà, l'abscisse c'est 1, et pour l'ordonnée, c'est 4 qui représente l'image de 1, l'image de l'abscisse. Alors la droite du 2 est confondue par la droite OB, c'est-à-dire la droite du 2 et la droite passant par les deux points O et B. Pour la fonction H, la représentation graphique de la fonction linéaire H est la droite D3 passant par O et C de 1. Pourquoi 2, 1? On a choisi l'abscisse 2 et après on a calculé, oui, voilà la fonction H. On a pris x est égal à 2. Alors l'image de 2, c'est 1 demi fois 2 est égal à 1. Comme ça, comme vous voyez sur ce tableau, il y a x, 2, h de x, l'image de x c'est 1, et pour le point c'est 2, 1. 2 qui représente l'abscisse et 1 qui représente l'ordonnée. Alors la droite D3 est confondue avec la droite OC. Oui. Pour la fonction K, la représentation graphique de la fonction linéaire K est la droite D4 passant par O, toujours passe par l'origine du repère et par le point E d'abscisse 5. Oui, on a choisi 5. Pourquoi? Pour faciliter le calcul. Comme vous voyez, voilà la fonction K. Son coefficient est égal à moins 3 sur 5. On a pris x est égal à 5. Alors l'image de 5 c'est moins 3 sur 5 fois 5. On simplifie 5 avec 5, on trouve moins 3. Donc comme vous voyez sur ce tableau, x qui représente l'abscisse, kx qui représente l'ordonnée. Voilà, c'est moins 3. Donc le point est E 5 moins 3. Enfin, la droite D4 est confondue avec la droite OE, c'est-à-dire la droite D4 et la droite qui passe par les deux points O, l'origine, et
E5 moins 3. En passant à la construction, voilà. Donc pour construire les droites D1, D2, D3, D4 qui représentent les représentations graphiques de ces quatre fonctions, il suffit de placer les points A, I, B, voilà, IC, IE dans le repère, comme vous voyez, voilà. Voilà le repère OIG orthogonal. Voilà A, 1, moins 1, B, 1, 4, IC, 2, 1, et E, 5, moins 3. Comme vous voyez, on va représenter les droites sur le même repère. D'accord? Et voilà la construction. Voilà la droite D1. Voilà la fonction linéaire f de représentation graphique D1. D1 est la représentation graphique de f. D2 est celle de la fonction g. D3 la représentation graphique du fonction h. Et D4 représente la représentation graphique de la fonction k. Voilà. D1 c'est la droite OA. D2 c'est la droite OB et D3 c'est la droite OC comme vous voyez, et D4 c'est la droite OE. إذا هذا هو التمثيل المبياني ديال هذا التمرين هذا. En passant au dernier exercice, voilà هذا الشكل آخر أكثر وضوحا، ونمر إلى التمرين الأخير. Exercice 2, représentation graphique. F est une fonction linéaire. Sa représentation graphique passe par le point A4 moins 6. إذا هنا F الخطية تمثيلها المبياني يمر من النقطة A أفصلها 4 وأرتبها ناقص 6. Premièrement, calculer f de x en fonction du x. واحسب f de x بدلالة x de les points C et B appartiennent-ils à la représentation graphique de la fonction. من بعد يسولونا واش النقطتان C و B تنتميان إلى التمثيل المبياني. نبدأ على بركة الله. Voilà. F est une fonction linéaire. Sa représentation graphique passe par le point A4 moins 6. Le premier mot, c'est-à-dire la première question, calcul de f de x en fonction de x, ainsi que la représentation graphique de la fonction linéaire f passe par le point A4 moins 6. Donc f de 4 est égal à moins 6. Puisque la représentation graphique de la fonction f passe par le point A4 moins 6, donc l'image de l'abscisse de ce point est égale à son ordonnée. إذا التمثيل المبياني يمر من هذه النقطة هذه. إذا الصورة ديال الأفصول اللي هو 4 بهذه الدالة راه هو ناقص 6. Donc f de 4 est égal à moins 6. Alors le coefficient de f est égal à f de 4 sur 4. Voilà. On remplace f de 4 avec sa valeur, moins 6 est égal à moins 6 sur 4. Après la simplification, on trouve moins 3 sur 2. Et par suite, f de x est égal à moins 3 sur 2 x. Pour la deuxième question, C et B appartiennent-ils à la représentation graphique de la fonction f? Pour savoir si ces points appartenant à la représentation graphique, il suffit de la fonction f, il suffit de calculer l'image de l'abscisse de chaque point. On calcule l'image de l'abscisse de chaque point. Si on trouvera son ordonnée, alors le point appartient. Sinon, le point n'appartient pas à cette représentation graphique. On commence par 200. F de 200
est égal. On utilise la formule de f de x. Voilà. Pour calculer f de 200, on remplace x par 200. On trouve f de 200 est égal moins 3 sur 2 fois 200 est égal moins 600 sur 2 est égal moins 300. Voilà, comme vous voyez. Et pour le point B, on calcule f de moins 40. f de moins 40 est égal moins 3 sur 2 fois moins 40 est égal 120 sur 2 est égal à 60. Alors, f de 200 est égal moins 300, oui. Et f de moins 40 est égal à 60. C'est-à-dire, f de moins 40 est différent à 61. En conclusion, C d'abscisse 200 et d'ordonnée moins 300 appartient à la représentation graphique de la fonction f, mais B d'abscisse moins 40 et d'ordonnée 61 n'appartient pas à la représentation graphique de la fonction f. إذا هذا ختام ديال التمارين. لم يبقى لي إن شاء الله تعالى إلا أن أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.